C'était au moment où je faisais une allusion au général de Gaulle. Donc je trouve le clin d'œil sympathique. Voilà, hormis cela, cette vidéo au départ avait pour objet de parler de l'ingression, c'est-à-dire de l'entrée du soleil dans le signe du scorpion, puisque nous arrivons aujourd'hui, dans les quelques heures qui arrivent, hein, nous arrivons donc dans la nuit au signe du scorpion. Donc ça veut dire que le soleil va être à 0 degré, il va être au tout début, dans l'ingresse, ce que l'on appelle l'ingresse en astrologie. Il va faire une ingression pendant un cycle de plusieurs semaines, d'un mois, pour ensuite aller rejoindre le Sagittaire. Donc en entrant dans le signe du Scorpion, le Soleil dans le calendrier nous situe au milieu de l'automne. C'est pour ça que l'on dit que le signe du Scorpion est un signe fixe, puisque c'est un signe intermédiaire. Il est au milieu de l'automne, après le mois de la Vierge, le mois de la Balance, pardon, et avant le mois du Sagittaire. De ce fait, ce signe-là va nous parler de quelque chose qui porte les caractéristiques au niveau de l'automne, de tout ce qui peut être dépouillé. C'est-à-dire que c'est le moment où on voit normalement les arbres perdre leurs feuilles, où on sent qu'il y a une transformation, une fin de cycle pour la nature, et où les feuilles mortes vont passer cette saison pour constituer ensuite et descendre à terre pour mourir, pour se putréfier et constituer ensuite l'humus qui va fertiliser la terre à la prochaine saison du printemps. C'est pour cela qu'on dit que le signe du Scorpion est un signe féminin, un signe réceptif. L'élément qui régit le Scorpion, c'est l'élément eau. Et en astrologie, l'élément eau est relié au corps émotionnel. Donc, tous les signes d'eau ont trait à un certain niveau, à une certaine dimension de nos corps émotionnels. Donc ici, on a plutôt affaire à une eau qui va être dans les profondeurs, qui va être dans un endroit qui ne sera pas visible, qui va être sous terre. C'est une eau souterraine. C'est l'eau qui constitue, qui s'infiltre et qui va aller peut-être s'infiltrer sous la terre, dans de très profondes distances, sous les roches, etc. Donc c'est une eau pardon, cachée dans l'ombre. On pourrait dire aussi que dans ce passage au signe du Scorpion, nous avons un soleil, c'est-à-dire la lumière, la conscience, qui va devoir aussi faire ce cheminement de descente dans l'eau souterraine de notre corps émotionnel. Il va falloir cheminer et puis aller voir au plus profond de nous-mêmes, et j'ai envie de vous dire qu'à cet instant-là, ça va se faire automatiquement. Il y a des choses qui vont plutôt remonter à la surface, et cette eau qui était justement souterraine jusqu'à présent va revenir à la conscience pour être éclairée. Et c'est pour ça que le signe du Scorpion, qui navigue dans ces mondes invisibles, est associé au monde des chamans, au monde de l'occulte aussi, et ça symbolise aussi beaucoup tout ce qui a trait à l'ésotérisme, à ce qui est caché, à ce qui est invisible. Dans la grande thématique, dans la grande symbolique du signe du Scorpion, on est dans le monde de l'Hadès. C'est l'endroit même où on sait qu'il y a une fin de cycle, et qu'on rencontre la mort. Donc, ce signe du Scorpion qui amène la transformation des choses jusqu'à leur fin. C'est pas dans le but de détruire pour rien, c'est dans le but de terminer quelque chose, de le transformer pour qu'il y ait autre chose qui apparaisse. Donc c'est pas un signe de renouvellement, c'est un signe de régénération. C'est pour ça qu'on dit que c'est le seul signe du zodiaque qui est capable de faire le phénix, qui est capable de mourir pour renaître. Alors, dans la partie lumineuse, dans la partie lumière, c'est le phénix qui va renaître de ses cendres. Mais dans la partie plus sombre, eh bien c'est l'eau qui va se putréfier sans pouvoir justement faire émerger à la conscience, au-dessus de la terre, à la lumière, ce qu'elle porte, les informations qu'elle porte. Et bien souvent, cela est relié donc au champ d'investigation que l'on connaît bien, qui sont la mort, le sexe et l'argent, qui sont les trois notions porteuses d'une même énergie plutonesque,
puisque le Scorpion est régi par la planète Pluton, et que cette énergie plutonesque va être dans une énergie de grand refus. Hein. On est dans quelque chose qui va non pas s'opposer, enfin qui va s'opposer, qui va poser un, c'est pas un interdit, c'est une opposition. C'est ni euh, une interdiction, c'est ni une rébellion, c'est juste un grand non. Et le Scorpion, lui, il vient dire, ben non, ça ne peut pas continuer comme ça, donc forcément, ça doit s'arrêter. Et voilà, et le cycle se refait comme ça. Donc souvent, les natifs du Scorpion, qui connaissent bien cette intensité d'énergie, parce qu'ils ont ces courants magnétiques qui circulent à l'intérieur de plus que les autres signes, vont avoir fort à faire pour lutter contre des instincts ou des tendances autodestructrices ou carrément destructrices, puisqu'ils sont toujours sujets à remuer en eux ce fameux monde de l'Hadès, ce fameux monde des enfers, qui est là sans cesse dans une dynamique de destruction. Et cette dynamique de destruction vient leur dire, ben voilà, regarde comment tu es vivant. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'ils arrivent à savoir d'ailleurs qu'ils arrivent à exister. Et arriver à une conscience adulte, mature, dans un cheminement personnel, les natifs du Scorpion ou les ascendants Scorpion ou ceux qui ont des planètes personnelles en Scorpion sont amenés à faire cette rencontre avec eux-mêmes de leur partie ombre, qui va leur demander de lâcher prise par rapport à ces tendances destructrices et de progressivement d'aller chercher ce qui lui manque, ce qui leur manque dans le signe opposé qui est le Taureau. Et dans le Taureau, qu'est-ce qu'on fait? Ben, dans le Taureau, on s'incarne dans la matière, on jouit de ses sens, on est dans la pleine dimension de la beauté de la vie, au sens corporel, au sens matériel du terme. C'est le grand oui à la vie. C'est pour cela que dans cet axe, les natifs qui ont cet axe peuvent se trouver d'excellents psychologues, capables de travailler d'un côté avec l'inconscient, avec les parts d'ombre, puisqu'ils sont capables d'aller fouiller, d'aller recueillir ces eaux souterraines qui sont profondément cachées à l'intérieur de l'être intime. Mais pour pouvoir se sentir bien et être dans une paix, ils ont besoin pour cela de lâcher prise. Et le lâcher prise va se faire et va permettre ainsi d'aller dans la dimension opposée, dans la dimension du Taureau. Donc très souvent, les natifs du Scorpion vont pour ressource de pouvoir faire le tri, pour jeter ce qui ne leur correspond plus. C'est d'ailleurs le nettoyage des écuries d'Augias, si on reprend les grands mythes. Donc là où réside le Scorpion dans votre thème habituellement, c'est là où vous devez, dans un domaine de votre vie, voire même plusieurs, vérifier l'intensité destructrice, vérifier la part d'ombre, vérifier la part de cachet et accueillir à chaque fois que ça se présente, et notamment à des périodes comme en ce moment, toutes les choses qui viendraient de l'inconscient, qui viendraient des émotions très reculées, des informations de mémoire cellulaire, de mémoire, de toutes vos mémoires, de tout votre continuum de conscience, toutes ces émotions-là qui appartiennent à d'autres vies, voire même à un collectif ou à tout ce que vous pouvez capter, peut émerger pour justement être nettoyé et vous amener à une autre dimension de vous-même. Voilà ce qu'on pourrait dire par rapport à l'énergie de ce signe, qui est relié donc, comme on l'a dit, au phénix, qui va être capable de renaître de ses cendres. Maintenant, le scorpion, le soleil en scorpion, va avoir tout au long de sa vie un intérêt pour les choses cachées, un intérêt pour les domaines qu'on a cités, c'est-à-dire soit l'argent, soit le sexe, soit la mort, soit les trois en même temps, mais tout ça avec une dominante de pouvoir, c'est-à-dire qu'il a la capacité à avoir une emprise magnétique, une emprise réelle sur les autres, sur lui-même, sur les circonstances, et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup d'hommes politiques natifs du Scorpion. Maintenant, ce pouvoir, la façon dont il est exercé peut être alimenté par les forces les plus obscures qui font partie de ces personnages. En tous les cas,
il y a toujours de toute façon quelque chose qui va capter, euh, euh, qui va prendre les gens et qui va les attirer à eux, et qui va pas les... Enfin, en général, un scorpion ne laisse jamais les autres indifférents, que ce soit dans le bien ou dans le mal, par rapport au bien qu'il est capable de faire et au mal qu'il est capable de faire. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont craints. C'est le signe le plus craint du zodiaque, parce qu'on peut trouver, par exemple, des montres religieuses, on peut trouver des gens, des criminels, on peut trouver, voilà. Alors, bien sûr, quand je dis ça, c'est pas que les natifs du Scorpion, c'est les gens qui ont une dominante scorpionesque, comme je peux le préciser parfois. Donc il y a un profond magnétisme qui se dégage d'eux, et ce sont des gens qui sont capables d'avancer avec prudence. Et parfois, ben, comme l'eau qui est souterraine, on ne la voit pas arriver, c'est pas celle qui va constituer les grands fleuves quand elle va se présenter à vous. Non, non, elle va se glisser subrepticement entre les roches et vous n'allez pas voir qu'elle est là. Et pourtant, elle est là. Et c'est elle qui va diriger qui va diriger le courant, si j'ose dire. Donc, elle ne va pas montrer forcément ce qu'elle ressent. Elle n'est pas capable forcément de nommer ce qu'elle ressent. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire. Pour terminer, enfin terminer, euh, pour vous donner encore une autre idée du signe du Scorpion, je dirais que c'est un signe dans lequel il y a une profonde recherche de vérité, parce que c'est un signe qui est habitué au cachet. Donc c'est le signe par excellence qui est capable de vivre le mensonge jusqu'à ce que la vérité soit découverte. Alors, voyez bien la dimension de ce que je dis par rapport à ça, comment on peut vivre le mensonge. Ce n'est pas forcément conscient, c'est qu'on est animé par le mensonge parce qu'on n'a pas encore découvert la part de vérité. Et la part de vérité ne pourra se faire que lorsqu'il y aura une mise en lumière des deux faces de chaque chose, de chaque ressenti, de la partie lumineuse comme de la partie ombre. Et ce qui est intéressant, et ce pourquoi j'ai eu envie de faire cet audio, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde, quand on monte le thème de l'agression donc du soleil en scorpion, on a envie un peu de se pencher sur la question parce qu'on nous traversons une période qui est plus que trouble, qui est déjà inscrite dans une extrême destruction, dans une extrême violence, et on le sait parce qu'on l'a étudié tous les mois précédents depuis le début d'année, voire même depuis 2019, on est dans un cycle de fin des temps de l'ère des poissons. On est dans une fin de cycle et dans l'avènement d'un nouveau cycle. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dont on n'a pas conscience ou dont on a conscience mais on ne sait pas ce que c'est. Beaucoup de choses qui sont cachées et qui émergent, qui viennent à la lumière. Voilà, c'est un mouvement perpétuel qui se passe en ce moment. Et dans le thème que je vais reprendre avec vous, enfin, tout au moins je ne vais pas forcément vous le montrer parce que je préfère vous montrer autre chose qu'une carte du ciel. Ça ne parlera pas forcément à certains. En tous les cas, on s'aperçoit dans les éléments principaux, au moment de l'agression donc du soleil qui arrive à 0 degré du scorpion, que ce soleil est carrément opposé. Alors bien sûr, il est opposé, pas au degré près, à Uranus qui est lui-même en taureau, mais il est opposé à la lune, l'une des lunes noires, qui est ce qu'on appelle la Lilith moyenne. Et cette Lilith moyenne, elle vient, c'est pas une planète, hein, c'est un élément hypothétique, un élément, mais pourtant qui a toute son importance dans la construction des choses, qui vient nous donner une indication sur ce qui va nous donner l'essence du moteur. Voilà, je dirais ça comme ça. Ça va être un peu ce qui va nous pousser dans des retranchements les plus profonds. Alors comprenez bien, vous avez affaire au signe du scorpion. Le scorpion, lui, c'est celui qui va déjà aller chercher, creuser ce qui est au plus profond. Donc, qui est déjà dans le souterrain, dans le monde de l'ombre, dans le monde de l'Hadès, dans le monde du pouvoir, dans le monde du secret, dans le monde du mensonge, dans le monde de tout ça. Et en face, vous avez le besoin de paix, le besoin de, 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 de mettre en terre, de mettre dans la matière quelque chose qui va être dans un esprit on va dire, de sérénité, de paix, dans une exigence de mise en matière qui va être confortable et qui va être respectueuse des sens de l'individu et des valeurs de l'individu ou du collectif. Et il y a une opposition entre les deux.
au moment même où le signe, où le soleil rentre dans le signe du Scorpion. Donc ça veut bien dire qu'il va se passer quelque chose ou qu'il se passe quelque chose dans ce que nous pouvons ressentir chacun. Il n'y a pas que les natifs du Scorpion qui vont ressentir ça. Nous sommes tous à même de ressentir ça dans- au moins dans des domaines de nos vies. L'opposition avec cette lune noire va nous parler en fait de notre rapport au matériel, de notre rapport au monde de la matière, dans notre place, dans notre travail. Il y a une remise en question profonde et on voit bien qu'aujourd'hui, le monde du travail est en train de s'effondrer. Et toutes les valeurs qu'on avait pu ériger, et là je dirais pas à bon escient, qu'on avait pu ériger parce qu'elles étaient culturellement, historiquement, géographiquement, socialement établies, euh, et sur lesquels nous étions conditionnés aussi, ont fait que nous avons construit nos vies dans nos pays selon un certain système. Et aujourd'hui, vous le sentez bien, vous l'avez vu bien avant cet audio, qu'il y a un effondrement de ces systèmes. Et c'est là, on est en train de parler d'un système de pouvoir, je vous le rappelle, relié à l'argent, relié au matériel. On peut aussi même aller plus loin par extension avec le taureau, puisque là on est aussi sur tout ce qui va toucher notre vie, la vie agricole, l'alimentation. On est sur tout ce qui va toucher notre confort, notre droit au travail, notre droit au confort. Et là, d'un seul coup, c'est comme s'il y avait un couloir. C'est comme s'il y avait des, des- 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 des couloirs interstitiels les différentes choses qu'on était habitués, auxquelles on est habitué. Voilà. On l'a vu avec le masque depuis le début de l'année, avec les confinements. On voit qu'on est obligé de mettre des séparations. Voilà. En fait, c'est comme s'il y avait des séparateurs qui s'interposaient entre ce que l'on est, entre ce qu'on devait voir et pas voir, entre ce qu'on devait dire et pas dire, entre ce qu'on devait faire et pas faire. Et ça se passe aussi au niveau de ces aspects planétaires. Voilà pour cette partie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque le Soleil arrive dans ce Scorpion, le signe du Scorpion n'est pas tout seul. Il est déjà occupé par la planète Mercure, qui représente notre corps intellectuel, notre corps mental, notre moralité, notre pensée, et qui est déjà dans le signe du Scorpion depuis quelque temps, et qui est en période de rétrogradation. Donc, ça veut dire que Mercure, déjà au niveau de l'intellect, on a commencé à opérer une nouvelle réflexion qui vise l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'on a commencé l'introspection déjà depuis quelque temps, bien avant que le soleil arrive en Scorpion. Ça fait quelques mois qu'on se pose des questions, parce qu'il est vrai qu'avec ce que nous vivons, eh bien, tout le monde est obligé de se poser des questions aujourd'hui. Chaque personne est obligée de se poser des questions. Mais individuellement, là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez justement vous servir de ces énergies pour voir ce que vous devez aller chercher au fond de vous qui va être révélateur de quelque chose. Et comme Mercure est déjà opposé à Uranus, qui est lui aussi rétrograde, c'est peut-être une prise de conscience de quelque chose qui n'a pas, un drame qui n'a pas été énoncé. Quels sont les drames que vous avez pu vivre qui n'ont pas été reconnus comme tels, aussi bien par vous que par votre entourage, aussi bien au niveau de la société. Et c'est là où on découvre que, si vous regardez les informations autres que celles qui sont en boucle autour des chaînes nationales, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a plein d'informations qui arrivent sur les chaînes alternatives, que ce soit sur YouTube, sur Internet, enfin sur tous les canaux de distribution de chaînes alternatives. Il y a plein d'informations qui viennent révéler des scandales, des choses qui peuvent réveiller des indignations, qui peuvent réveiller des surprises, qui peuvent réveiller des changements aussi radicaux. Voilà, donc cette opposition de Mercure à Uranus vient nous dire de toute façon, tous ces changements vont obligatoirement demander à revisiter notre façon de nous considérer. Mais là où ça peut être un peu plus problématique, c'est que ça touche même notre concept
notre vision de nous-mêmes par rapport à la vie, par rapport à la mort, par rapport à la sexualité. Vous voyez, tous les sujets ont été abordés plus ou moins et d'une façon tellement, je dirais tellement honteuse, parce qu'ils ne sont pas du tout respectueux des lois de la nature et des lois spirituelles surtout. Il y a beaucoup de choses qui seraient à dire là-dessus. En tous les cas, ce soleil qui arrive sur Mercure vient éclairer la conscience en éclairant justement la mise en mots de toutes les maladies, de toutes les choses qui peuvent nous faire souffrir. Et qu'est-ce qui nous fait souffrir? Eh bien, c'est tout ce qui nous fait peur, c'est tout ce qui a du mal à se dire et qui peut se transformer en maladie. Donc, cette période de transit du soleil en Scorpion va nous permettre de mettre des mots sur ces choses qui auront été mal dites, qui seront à dire, qui auront été cachées. Et ça va durer. Pourquoi ça va durer? Parce que justement, en face du soleil, nous avons cette lune noire qui vient nous dire, mais voilà, jusqu'à présent, les valeurs, elles étaient là, vous les aviez posées là. Vous ressentiez ça, vous aviez tel besoin, vous aviez telle façon de vous exprimer, de gérer l'argent, de gérer votre pouvoir, de vous donner votre propre dimension terrestre. Maintenant qu'on remet tout en question, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Et c'est là où votre être intérieur, supérieur, peut se dire, ben, comment je reprends ma souveraineté en fait. C'est une invitation à reprendre votre souveraineté intérieure. Savoir que vous êtes des êtres divins, souverains, que votre royaume, il vous est acquis et que nul ne doit le supplanter, vous voyez. C'est vraiment ça qu'il faut considérer, c'est retrouver sa souveraineté intérieure par des mots, par des prises de conscience et par des mises en lumière de ce qui peut être enfoui et caché, toutes les peurs, toutes les angoisses. Le signe du Scorpion, c'est celui qui a le plus de peur, c'est celui qui a le plus d'angoisse puisqu'il est régi donc par l'émotionnel, par les eaux les plus profondes. Donc ce sont des peurs ancestrales, des peurs instinctuelles qui peuvent amener à énormément de violence. Et aujourd'hui, vous avez bien vu que la violence, elle est utilisée. Elle peut être même manipulée, ces énergies sont manipulées, et par des choses dont on n'a même pas idée. Euh, il y a une chose que je vais mettre en rapport par rapport à tout ça, c'est que c'est une grande loi universelle qui dit que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que dans les mondes que nous ne connaissons pas encore, qui ne nous ont pas encore été révélés, qui ne sont pas forcément sur Terre, qui ne sont pas forcément visibles aujourd'hui, ces mondes-là sont en train petit à petit de se rapprocher de nous, tout au moins ces espaces, ces dimensions se rapprochent de nous et vont se manifester. Elles sont déjà là et elles sont aussi en période de conflit, euh, dans des batailles, elles se livrent bataille et nous sommes, je dirais pas au milieu, mais nous sommes un reflet de ces choses-là. Donc, il ne faut pas penser qu'on est uniquement dans notre carcan, dans notre milieu, et que les choses vont bien se faire pour nous avec une confiance aveugle dans ce qui est. Voilà, donc c'est une période de remise en question, sachant que, et d'extrême violence, parce que les choses ne se font pas dans la douceur. Je vous rappelle que Mars est toujours chez lui, rétrograde en bélier, donc il est en train de faire bouillir la marmite, si j'ose dire, qui va exploser. Voilà, ce Mars-là, il est dans une action qui se prépare, et qui est, elle, en aspect de tension avec Pluton, et Saturne, et qui sont toujours, eux, en Capricorne. Donc c'est vraiment le pouvoir tel qu'il a été construit par nos élites mondialistes, hein, qui possèdent en tout petit nombre toute la fortune de la Terre. Et ben c'est ce pouvoir-là qui est en train d'être mis en question et qui essaye, parce qu'on voit bien l'aspect de carré et l'aspect d'opposition, qui essaye de nous maintenir dans le mensonge, en, d'un côté, se servant du levier de la violence et de la colère, et de la division d'un côté et de la manipulation de l'autre. Donc il faut bien être conscient que tout ce qui se passe, tout ce qui est présenté, que ce soit le prénom qui va bien, je ne le cite pas parce que j'ai pas envie de finir la tête, voilà, mais que ce soit toutes ces choses-là, il faut bien savoir elles sortent pas du chapeau comme ça. Elles ont été préparées, et préparées d'une certaine façon que ça puisse passer et que ça puisse ensuite alimenter d'autres feux. Donc l'invitation qui est à me retenir dans ces énergies, c'est justement de ne pas tomber dans ce panneau-là, dans ce piège-là,
et c'est de relever vraiment toutes les énergies pour opérer ce grand changement qui est à nos portes, de changement de dimension, de changement d'air, pour aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus vivable et beaucoup plus serein. Ça passe par une destruction, effectivement, la destruction de certains égaux, de certains fonctionnements, et ça commence par soi, ça commence par ce que nous avons à voir, nous, déjà à l'intérieur de nous, comme ombre à transformer, à nettoyer. Les conseils qui sont apportés par ces énergies viennent nous dire, alors mettez des mots sur ce qui est enfoui en vous et qui vous porte à confusion dans les angoisses, dans les, euh, dans les peurs, travaillez sur vos peurs, mettez-les en lumière et en conscience, évitez de dramatiser les choses, mais par contre, voyez que, soyez réaliste, soyez pragmatique, comprenez ce qui se passe, soyez adulte avec vous-même par rapport à cette étape de transition, par rapport à cette étape de transformation. C'est important de prendre de s'individuer par rapport à tout ça. Nous allons avoir bientôt la pleine lune qui va arriver le 31 octobre à 14h48 et qui va être dans le signe du taureau. Donc c'est pas hasard. C'est pour ça que c'est intéressant de relever ce qui se passe au moment de l'agression du soleil dans le signe du scorpion, puisque le signe du taureau est celui qui lui fait face. Et la pleine lune va se retrouver forcément en face du soleil. Donc on aura d'un côté, on aura le Mercure qui va être bien sûr dépassé par le soleil au moment de cette pleine lune. Ça veut dire qu'un bon nombre de choses auront émergé en termes d'informations. Mais à ce moment-là, les informations que nous allons recevoir, elles vont être d'une tyrannie absolue, parce que les aspects de tension, les aspects rouges qui se forment avec les planètes sont que les États, les gouvernements vont vouloir maintenir d'une main de fer et dans une extrême dictature, j'ai envie de dire, hein, des décisions complètement arbitraires qui vont faire émerger un drame collectif. Parce qu'il y aura la sensation d'être privé de quelque chose. Et ce dont nous risquons d'être privés, eh bien, ça va nous être présenté sous une forme d'une grande crise monétaire. Au moment, à chaque fois, vous l'avez remarqué déjà, à chaque fois que les gens commencent à dire quelque chose, la stratégie actuelle politique, quels que soient les États, hein, est d'amener autre chose pour focaliser l'attention sur quelque chose qui va donc attirer notre attention ailleurs. Du coup, le problème de base ne peut jamais être résolu et on en rajoute comme ça à chaque fois et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est encore plus divisé pour mieux régner, encore et encore et encore plus, d'une façon exponentielle. Du coup, là, on va nous préparer d'ici la fin de l'année au grand reset monétaire. On va nous préparer à la crypto-monnaie. Voilà, ce sont les changements qui doivent intervenir d'après le grand plan hein, du nouvel ordre mondial. Je vous rappelle que le plan, il est prévu par Davos, il est prévu par toutes les élites mondialistes qui détiennent hein, les 13 dynasties, qui détiennent toutes les fortunes du monde et qui dirigent les États, qui les dirigent en les achetant. Voilà, donc on a toutes ces choses-là. Maintenant, on a sur la carte du ciel de cette pleine lune une lune noire qui là va être conjointe quasiment à la pleine lune avec Uranus en taureau. Donc, ce qui peut se passer, est-ce que on est beaucoup et nombreux à penser ça, j'ai pas eu le temps d'échanger avec beaucoup sur Internet, mais avec mes proches, j'ai pu échanger et nos ressentis se rejoignent. C'est-à-dire que ce soit les chamans, les guérisseurs, les médiums, etc., on est tous d'accord pour dire que, bien sûr, les aspects sont extraordinaires parce qu'ils n'ont pas, les aspects planétaires n'ont pas été vus depuis des centaines et des centaines d'années, que ceci, que cela, que c'est des années, voilà. Effectivement, on le sait. Hein. L'année 2019, l'année 2020, l'année 2021. Mais là, on est vraiment non seulement à des périodes la période de changement d'air, mais ce qui va se passer, c'est que en même temps que les êtres humains, les pouvoirs en place vont essayer de tenir en nous imposant des choses qu'on va refuser, en même temps, sur le plan terrestre,
sur le plan cosmologique, j'ai envie de dire sur le plan euh, intergalactique, oui, intergalactique, sur le plan géologique, tout ça va être remis en reset aussi. Et c'est pour ça que tout le monde a peur, parce que le pouvoir, il ne tient que par le contrôle. Et à un moment donné, le contrôle, ben, il lâche, parce que tout a une fin. On est dans l'énergie du scorpion, et c'est ce que le scorpion vient nous dire. Tout a une fin, on est dans une fin de cycle. Et ce qui est intéressant, c'est que la pleine lune, elle se situe au moment où on monte son thème, dans un ascendant poisson, avec Neptune en poisson. Et là, c'est l'ouverture à l'autre dimension. Bien sûr qu'on sort de l'ère des poissons, ne confondez pas, hein, mais c'est quand même énergétiquement et spirituellement. Là, on va retrouver, on va pouvoir ouvrir, et c'est même pas qu'on va pouvoir ouvrir, c'est que ça va s'ouvrir devant nous, parce que s'il arrive un cataclysme ou quelque chose comme ça, un tremblement de terre, qui peut entraîner euh, peut-être ou même une arrivée d'une astéroïde ou quelque chose comme ça, on a parlé de Nibiru, bref, il peut se passer plein de choses, les volcans, etc. Donc toutes ces choses-là qui peuvent arriver avec ces transits-là, sincèrement, il y en a beaucoup qui vont prier pour pouvoir comprendre ce qui se passe et rester en vie, hein. C'est fort possible. En tous les cas, dans certaines parties du monde, ça peut être ça. On est sur Neptune qui va nous relier à notre dimension christique, à notre dimension déique, hein, pour nous relier à notre foi. Voilà, donc ça, Neptune va nous donner le chemin, mais bien évidemment, il va falloir faire preuve de vigilance par rapport à une honnêteté mentale qu'on nous demande d'avoir. Je vous rappelle que dans les cartes du ciel, le nœud nord est en Gémeaux. Le nœud nord est en Gémeaux, cela nous invite justement à aller vers des choses qui vont être de travailler sur comment on a conçu nos conceptions jusqu'à présent. C'est-à-dire que on a suivi des politiques, c'est-à-dire des directions, on a suivi des conditionnements, des cultures, etc. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que cette chose-là nous uniformise et que dans notre histoire, en fait, on est en train de perdre le pouvoir, tout simplement. En tant qu'être humain, on est en train de perdre le pouvoir sur nos vies, le pouvoir sur nos droits civiques, nos droits à nous soigner, nos droits à respirer, nos droits à travailler. On est en train de tout perdre. Du coup, on se rend compte qu'il faut justement reprendre le chemin de l'esprit à développer dans le signe des Gémeaux, qui est d'une part la non-ingérence, c'est-à-dire la capacité à laisser les choses suivre leur cours sans intervenir, mais en même temps, voir comment on nous interdit de pouvoir le vivre. C'est surtout ça, parce qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose qui va nous dire, ben voilà, vous vous couchez à telle heure, vous fermez votre lumière à telle heure, vous ne prenez pas tel médicament, vous ne faites pas ceci, chose qui aurait été inconcevable il y a quelques années. C'était inconcevable. Donc, pour qu'on puisse en arriver là, c'est exactement comme ceux qui ont été cramés dans les maisons, dans les camps, hein. Je pense que si on les avait prévenus au départ qu'ils allaient finir comme ils ont fini, toutes ces familles, ils n'auraient pas donné leur accord, leur assentiment, c'est évident. Donc tous ces pointillés qui ont constitué la ligne qui a mené à ces grands chaos de l'humanité, eh bien, bah, elles ont été amenées comme ça, elles ont été amenées par ces dialectiques-là, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'ingérence, il y a eu du contrôle, il y a eu de la prise de pouvoir et il y a eu de la manipulation de façon successive et superposée. Et même, je dirais encore plus, d'une façon un peu à la mode Inception, hein. Si vous regardez le film, vous allez voir que les dimensions se croisent. Voilà. Et ça se passe comme ça à tous les niveaux. Donc c'est ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. On est en train de nous dire, ben voilà, maintenant vous avez le choix. C'est soit vous comprenez ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous comprenez mieux ce qui se passe à l'extérieur de vous, comment vous êtes gouverné, comment vous êtes guidé vers telle et telle chose pour qu'on puisse après un jour modifier votre ADN, vous dire, ben voilà, vous n'avez pas le droit d'avoir des enfants à tel moment, vous devez être surveillé à tel moment, vous devez ceci, vous devez cela. Mais pour que ça marche,
bien sûr, on va vous faire peur. On va vous proposer des choses qui vont vous faire peur. Bon, si je continue comme ça, je ne suis pas sûre de pouvoir continuer à vous parler. Donc, je vous invite à me rejoindre sur Odyssée, parce que je vais continuer quand même de communiquer. J'ai déjà été sanctionnée sur Facebook, je tiens à le dire. J'ai même publié des vidéos de journalistes qui ont eu, au bout de quelques jours, hein, ça s'est passé en même pas une semaine, qui ont eu leurs vidéos censurées, alors qu'ils faisaient juste du reporting de ce qui se passait actuellement dans le monde. Voilà, je tiens à le dire parce que même moi ça m'a surprise. Bon, voilà, j'ai trouvé ça un peu rapide. Mais je ne suis pas étonnée non plus par rapport à tout ce qui se passe. Alors, je vais rajouter quelque chose par rapport à une note que j'avais prise sur les nœuds nord, si on a le nœud nord en Gémeaux, on a forcément des mémoires collectives qui s'installent dans le Sagittaire, où on nous fait croire que on doit toujours, comment dirais-je, prouver que, par exemple, qu'on obéit, qu'on est dans une dimension euh, comment dirais-je, une dimension jupitérienne où on doit être dans la façade, voilà. Hein, c'est un peu comme le film Les Apparences, si vous... Voilà, on est dans cette facette-là, où on montre quelque chose qui n'est pas la réalité, qui n'est pas ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes, et du coup, on devient un véritable tyran parce qu'on veut toujours obtenir ce qu'on veut. C'est une énergie qui nous pousse à nous dépasser, à être toujours dans le plus, pour faire partie d'un cercle, pour faire partie d'une élite, pour être dans le besoin d'être dans le besoin de croire, dans un dogmatisme. Alors là, on pourrait peut-être comparer ça avec nos élites, qui sont, elles, dans quelque chose qui est très élitiste, justement, et qui se présentent comme des gourous, qui nous demandent de croire en elles. Et puis, quand on est en Sagittaire, comme on est dans le monde des apparences, et ben on doit porter souvent un masque. Ça, c'est la partie ombre du Sagittaire, donc voilà. Voilà ce qu'on nous présente. Mais si on veut aller vers notre nœud nord en Gémeaux, les qualités qu'on doit déployer, bah, c'est de communiquer, d'apprendre à communiquer, de communiquer simplement, d'être souple, de s'adapter, oui, parce que là, il y a vraiment besoin de s'adapter par rapport à tout ce qui arrive, et puis de sentir qu'il faut sortir un peu de cette rigueur et de ces frayeurs, et de rester quand même avec le sourire, dans une légèreté pour s'amuser, pour ne pas rentrer justement dans le piège de la peur. Donc ça, c'est très important d'entretenir une pensée habile, joyeuse, mais qui va exprimer les choses tranquillement, quoi, vraiment, dans l'intérêt, dans un intérêt partagé et fraternel, collectif. Voilà ce qu'on pourrait dire par rapport donc à ces nœuds sud. Je regarde encore s'il y a d'autres choses que je pourrais rajouter. On est quand même sur... ouais, ouais, ouais. Il y aura encore une... C'est ce que j'avais pressenti. Ouais. Il y aura encore une grande mascarade là parce que on est sur... euh, dans très peu de temps. Dans très peu de temps. Dans quelques jours, là, après la pleine lune, c'est-à-dire dans les premières semaines, dans les premiers jours, dans la première semaine après la pleine lune, c'est-à-dire la première semaine de novembre. Là, ça peut ne plus passer. Il y aura un- un grand mensonge, une grande illusion qui va nous être, qui risque de nous être fatale. Ça peut être des points, voilà, jusqu'à présent ça a pu passer, mais si on continue comme ça, on peut ne plus avoir la force ni les moyens de revenir en arrière. Donc il faut quand même être prudent et faire attention et commencer à ouvrir les yeux, parce que Neptune, qui peut nous amener de très belles choses par ailleurs, Neptune nous met un voile sur les réalités. Hein, c'est quand même des lunettes troubles que nous portons actuellement. Donc, comme c'est dans l'énergie, et bien forcément, ça dissipe un peu les traits, les contours. On voit plus, c'est carrément le sous-mato. On voit pas les contours des dessins qui sont devant nous. Et donc, bah, la vérité, on ne sait pas vraiment où elle est en fait. Du coup, bah, tout ça, c'est flou.
il se peut qu'il y ait des trahisons qui soient encore orchestrées avec des mensonges, avec oui, des choses qui ne seront pas dites forcément. C'est comme les statistiques, là j'entendais encore des personnes qui me disaient, mais toutes les personnes qui meurent en ce moment, elles sont estampillées mortes du Covid. Plus personne ne meurt de vieillesse ou de cancer ou de maladie. Enfin, voilà, c'est comme ça. Et il faut qu'on avale ça. Donc, bon, voilà, on en est là. Bon, voilà, maintenant, si je dois vous mettre en garde sur quelque chose, c'est quand même sur la première quinzaine à partir de maintenant, sur la première quinzaine, euh, je dirais jusqu'au 11 novembre. Il est fort possible pour qu'il y ait pas mal de choses qui se passent sur cette période-là, assez violente. euh, et pas que humaines, hein. Ce ne seront pas que des choses qui vont nous être imposées par nos gouvernements, ça va aussi être des choses qu'on n'aura jamais vues, quoi. Donc, moi, je vous recommande d'écouter vraiment votre intuition, votre cœur, de protéger vos enfants du mieux que vous pouvez, sans paniquer, c'est pas la peine de paniquer, mais voilà, de rester relié, de rester dans les plus hautes vibrations possibles, de vous relier à votre être supérieur, de rester dans l'amour, surtout dans l'amour, d'accueillir vos angoisses et vos peurs, et puis de les accueillir comme quelque chose de normal. Euh, et plus vous les accueillerez, plus ben, elles vont, l'énergie va circuler. Voilà, donc moi je vous recommande l'extrême prudence par rapport à ça, d'apprendre à mettre des mots sur ce que vous ressentez, de communiquer. Et puis en dernier point pour terminer, je dirais l'autre invitation est de surtout de ne pas vous, de ne pas vous engager dans des choses qui vont dépasser votre propre envie, votre propre colère. Voilà. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui sont à renverser, même s'il y a des choses qui sont à transformer, même s'il y a des colères qui sont plus que légitimes, c'est évident, il faut quand même traduire cette énergie d'une façon intelligente et viser toujours la paix, l'harmonie, la négociation. Alors il y a des personnes ou des entités avec lesquelles on ne négocie pas, c'est évident. Mais pour le reste, par rapport à d'autres choses, il est important de rester sur quelque chose qui va viser l'harmonie, qui va viser l'accord des parties et le respect des parties. Voilà, et surtout l'esthétique. Maintenant, pour faire le contrepoids de cette, de ce pouvoir, euh, eh bien, il y a un contre-pouvoir à exercer. Le contre-pouvoir, il s'exerce avec la capacité que vous avez à retrouver votre authenticité, puisque c'est ce qui vous est demandé en Scorpion, retrouver votre être intérieur authentique et profond, votre être vrai, ce que vous ressentez réellement, vos vraies valeurs. C'est ce qui est demandé dans ce chemin de pleine lune en taureau, là, hein. C'est vraiment ça, ce travail. Et ce travail va durer 9 mois, le temps du transit de cette lune qui constitue le nouveau mythe fondateur de notre dimension terrestre, hein. On va travailler ça pendant 9 mois et puis pendant un cycle de 9 années aussi. Donc, si on veut renverser ce pouvoir qui est un pouvoir plutonesque, hein, d'argent, et je ne veux pas dévaloriser l'argent en tant que tel, mais simplement le fait que ce soit que quelques-uns qui détiennent les grandes fortunes de ce monde et qui détruisent ce monde, eh bien, il est tout simplement possible d'exercer le contre-pouvoir en reprenant chacun individuellement, là où il en est dans sa vie, son identité propre, son identité, ses racines familiales, sa conception, ses valeurs, au niveau de la famille, au niveau de la prise en compte de la structure familiale, de la conception. Ça peut être aussi pour tous ceux qui le peuvent de travailler sur leur enfant intérieur, c'est-à-dire prendre en compte l'enfant qui vit à l'intérieur de nous. Et puis sur un plan, on va dire plus social, ça va être au niveau politique, ça va être de renouer avec un esprit patriotique, c'est-à-dire de voir quelles sont nos limites aussi, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter pour notre pays ou pas, pour notre territoire, pour notre communauté, pour notre famille. Euh, voilà, c'est ça, plutôt que d'aller faire des milices pour surveiller et dénoncer ceux qui, voilà, hein,
Moi, j'invite les gens à revenir peut-être à leur peur, à ce qui les encourage à faire ça, de quoi ont-ils peur, à se questionner, à s'interroger, et puis qu'est-ce qu'ils veulent réellement dans la plus belle dimension d'eux-mêmes pour leur pays, pour leur patrie, et puis pour tous nos États, pour notre civilisation humaine. Voilà ce que je dirais sachant, oui, sachant que Vénus, au moment de la pleine lune, va avoir quitté le signe de la Vierge, donc elle va venir en balance et elle va être capable de négocier et elle va être capable de nous amener aussi des choses peut-être plus belles aussi, hein. Ça, c'est important de le voir, même si elle est isolée, même si elle n'est pas encore aspectée, cette Vénus, elle va l'être, elle va être rejointe en tous les cas euh, par la Lune, mais elle va nous donner une dimension peut-être un peu plus sensible à l'artistique et à ce qui est beau. Donc je vous invite vraiment dans toutes vos relations à trouver un accord par rapport à ça, dans la voie du milieu, dans la voie du juste, mais dans votre alignement le plus vertical possible, à vous mettre debout, hein, par rapport à tout ce qui arrive. Voilà, je vous remercie pour votre patience, pour votre écoute. J'espère que toutes ces informations vont vous être utiles. En tous les cas, c'est vrai que cet audio s'adressait principalement aux natifs du Scorpion, desquels j'ai beaucoup parlé, mais ça s'adresse à tout le monde et c'est évident puisqu'on a tous les signes dans notre thème natal. En tous les cas, si vous souhaitez avoir plus d'informations et faire une étude beaucoup plus poussée et approfondie de vos aspects, de vos transits, pour les scorpions, de votre évolution solaire par exemple, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les moyens de me contacter, encore sur Facebook, vous avez mon téléphone sur mon site, mon adresse mail, etc. Donc c'est sur le site www.lecielbleuastrologie.com. Voilà, et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à mettre un petit pouce bleu ou des commentaires. Je vous remercie, je vous souhaite vraiment tout le meilleur du monde, bien évidemment les meilleurs de vos étoiles. À très bientôt, je vous embrasse, au revoir.